Marcel, la laitière et le troubadour. Une rencontre improbable entre l'eau et le feu. Et pourtant, 50 ans après, Quelques chiens, quelques chats, des souris, des poissons, un singe, des poules et des lapins. Il se présente à nouveau, pour le meilleur et pour le rire, devant monsieur le maire et monsieur le curé. Paulette, née avec les congés payés, elle n'a pourtant jamais chômé. C'est à Kerblat, dans les Côtes du Nord, qu'elle vit des jours heureux entre Anne-Yvonne, sa grand-mère, et Eugénie, sa maman. Bretonne en exil, en souffrance dans une des dernières laiteries de la région parisienne, elle rêve d'être marin ou de porter secours aux démunis, mais il n'y a pas de mer à Gentilly. Alors c'est la dernière option qu'elle a choisie. À l'Institut Pasteur, elle officie. Marcel, né rue du Dessous des Berges à Paris, ça ne s'invente pas. Mario et Anna, ses parents, ne parlent pas le français et savent à peine écrire. Un directeur d'école va croiser son chemin. Attentif à son esprit vif et soucieux de son avenir, il va changer le cours de son histoire. Marcel ne sera pas ferronnier comme Mario. Par ce coup de pouce du destin et grâce à son travail, à la lueur des chandelles, il a son bac à 18 ans en 1947. Marcel, tous les matins, descend la ruelle avec son poêlet qu'il fait tourner sur l'anse. Ça fait des grands ronds dans l'air jusqu'au jour funeste où l'anse cède et le pot vole, s'élève et retombe cabossé, cassé, troué, aux pieds de Paulette, étonnée. Déjà, tout petit, Marcel avait deux mains gauches. Deux mains gauches, sauf pour jouer de la mandoline. C'est d'ailleurs son surnom dans la ruelle Jean-Louis. Il en joue pour lui, pour ses potes et pour sa famille. Il aime aussi danser et faire danser. Avec son poêlet, sa mandoline et ses épis sur la tête, il a finalement fait tourner celle de la jolie Paulette. Octobre 1956. On se marie à Draveil devant monsieur le maire et monsieur le curé. Petit Pierre, devant, porte les fleurs et Doudou, derrière, ferme le cortège en couleur avec sa fourgonnette Véraline. Soirée festive et nuit sportive avec un sac de noix en guise de matelas. « 1957, coïncidence ou pas, après les sacs de noix, Annie arrive à Draveil en plein mois d'août. Paulette découvre la maternité, Marcel aussi. Paulette pousse pour la nativité pendant que pour s'occuper, Marcel pousse le chariot d'oxygène pour les prématurés d'à côté. Croyant que sa Paulette court grand danger, il sortira traumatisé
presque au point d'être réanimé. Mai 1959, Marc arrive, toujours à Draveil, auteur et responsable, mais pas coupable, de la varice de Paulette. Malakoff, le logement est vétuste, il fait froid dans les pièces, mais chaud dans les cœurs. L'argent est rare, le charbon est acheté la petite semaine, Marc est souvent malade. Alors Paulette et Marcel vont et viennent entre Draveil et Malakoff. Pourtant, les jours sont heureux au 16 impasse Goron, grâce à la famille et aux amis. Janine, André, Robert, Simone, Guy, Pilar et puis les autres. Marcel travaille à boulevard de Port-Royal, à la préfecture. C'est pas loin, mais il rentre bien tard le soir. C'est pas toujours à cause du boulot, c'est sa période petit rat. Et pendant ce temps, Paulette écoute Janine chanter. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. 1965. Première voiture, la ronde noire. Jolie maman, Eugénie a monté une crêperie et s'est installée à Draveil. La maison est très grande et très saine, c'est bon pour la santé d'Annie et de Marc. Ils y séjournent en alternance au rythme des saisons. C'est là aussi que Laurence arrive un matin d'avril. « 1966. Le débarquement à Arcueil. Laurence a 1 an, Marc est en CE1, Annie en CM1. On a enfin une salle de bain et un vrai chauffage. 1969. Marie arrive avec un peu d'avance au Kremlin-Bicêtre. La famille a grandi, tout augmente, sauf la paye de Marcel. Pour joindre les deux bouts, c'est la perruque. Le petit boulot de fin de semaine qui se transforme en boulot des soirées sans fin. C'est en remplaçant le chant du grillon par celui de la lame de rasoir sur le papier calque que les meubles neufs envahiront petit à petit l'appartement. Paulette s'occupe de ses enfants et apprend vite la vie en HLM. Elle tisse des liens avec les femmes du voisinage, ouvrières, femmes de service, militantes, mères de famille. 20 ans plus tard et 15 ans après qu'ils aient quitté Clément Ader, on parle encore d'elle. Paulette, c'est vrai, c'est pas sœur Teresa, mais Arcueil, c'est pas Calcutta non plus. C'est en tout cas l'histoire d'une épouse et d'une maman pas ordinaire qui contribuera pendant toutes ces années, par des actes simples et généreux, à rendre plus souriant le quotidien. « 1976. Paulette reprend du service au Jardin des Plantes. Avec sa mère, elle contribue au succès de l'entreprise. Vendre des crêpes, ça met du beurre dans les épinards. Alors, tout le monde en profite.
Et puis, ça permet à Paulette et Marcel, un beau matin de 1981, de se payer la ruine de leurs rêves. « 1990, Kéramezou est presque habitable, et l'heure de la retraite a sonné. Mais ce n'est pas vraiment la retraite, c'est une nouvelle vie. Du théâtre et de la danse pour Marcel. Le retour aux sources, de la couture et des échanges riches avec le curé de Ploumillot pour Paulette. Les naissances de Julia, de François et de Mario vont d'un seul coup leur apprendre que de faire des enfants fait courir un grand risque de bonheur supplémentaire, avoir des petits-enfants. « 1996, clin d'œil au temps qui passe, Marie-France et Hervé passent devant monsieur le maire et monsieur le curé. Tout juste 40 ans après Paulette et Marcel, à Draveil. Paulette connaît la gloire en restaurant les bannières de l'église de Ploumillot. Marcel, lui, connaît le succès sur les planches à jouer du théâtre de boulevard. Et puis arrivera Paul en 1997, Antoine en 1999 et Hugo en 2002. Quatre enfants, 6 petits-enfants. 18 250 jours ou 438 000 heures de respect mutuel et d'amour malgré cette rencontre improbable entre l'eau et le feu. Marcel et Paulette, le troubadour et la laitière. Pour ces milliers d'heures et de jours, comme des milliers de gouttes d'eau irisées de la lumière du soleil, jusqu'à aujourd'hui, vous avez su donner des couleurs à votre vie et à la nôtre. En cet instant heureux d'une promesse reconduite, nous vous souhaitons de rester encore longtemps, très longtemps, tous les deux, avec nous dans cet arc-en-ciel de bonheur.